Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto. Alors, avant de ranger mon matériel scrap de Noël, j'ai voulu terminer le petit challenge de Manuela Jamais sur le groupe Facebook Comme un lundi à la maison. Elle proposait en fait de scraper 25 petites maisonnettes jusqu'à Noël. Donc moi, je m'étais arrêtée avant de commencer le mois de décembre, parce qu'on a commencé en fait sur début novembre et ça finissait à peu près mi-décembre. C'était pas une maison par jour, hein, forcément. Euh, Je m'étais arrêtée à la maisonnette numéro 16. C'était un petit renard. J'ai fait quelques vidéos ici sur ma chaîne YouTube pour ces maisons, mais j'ai aussi beaucoup de vidéos accélérées sur mon IGTV si ça vous intéresse. Et donc là, j'ai scrappé la 17e maison, la 18e et je m'attaque directement à la 21e là. Parce que c'est celle qui m'inspirait sur le moment et je ferai les autres, hein, je ferai les intermédiaires, mais là c'était vraiment celle-ci que je voulais faire. Donc pour cette maisonnette numéro 21, il fallait en thème, c'était l'atelier du Père Noël, donc là on est vraiment dans le thème, et la contrainte c'était une maisonnette qui s'ouvre. Donc je suis partie sur une feuille de papier A4 Mix Media Fabriano. Et je l'ai plié de façon à avoir un fond de carte qui fasse à peu près 12 cm. Je ne me suis pas trop préoccupée de la hauteur à ce moment-là. J'ai fait mes plis de façon à ce que les deux rabats de la carte se chevauchent. Et ensuite, j'ai coupé, donc j'ai plié les deux rabats sur ma carte et j'ai coupé la carte pliée en biseau en haut de ma carte pour former le toit de ma maison. Donc là, j'avais ma base de carte, mon fond de carte. Ensuite, j'ai choisi d'utiliser ces petits tampons Stampin' Bella, mes petits chouchous du moment. Alors je sais, vous êtes nombreuses quand je les montre sur Instagram à me dire « Oh, je suis trop déçue, j'ai pas pu les avoir, il y en avait plus à la fête du scrap. » Je suis désolée si je vous fais encore envie quand je vous les montre comme ça. Je pense que la fée devrait en recevoir. Alors je sais pas si ce sera du réassort ou des nouvelles références, mais je pense que la marque va revenir en boutique, mais je peux pas trop, je sais pas quand, mais elle devrait revenir. Donc désolée si vous êtes frustrés si vous voyez ça, mais bon, je les aime trop, donc je les scrape. J'ai choisi d'utiliser ce petit lutin, elfe du Père Noël, qu'on a ras-le-bol. Comme nous tous, en moment de cette situation, on en a ras-le-bol. Lui, il est au bout de sa vie aussi. Voilà, on prend avec de l'humour, sinon ça va, hein, voilà, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, ma série de maisonnettes, en fait, j'avais choisi un combo de couleurs de départ. Et pour que je puisse avoir ensuite, moi, mes maisonnettes, elles seront collées dos à dos. Donc c'est pour ça que je les travaille aussi deux par deux, c'est-à-dire que je travaille ma maisonnette et au verso, en fait, je vais faire une maisonnette de la même taille pour pouvoir les coller dos à dos. Et je vais les relier ensuite avec des anneaux. Et justement, pour que ce soit assez harmonieux, j'avais choisi un combo de couleurs. Et quand j'ai commencé, j'étais dans mes séries d'aquarelles automnales. Et donc, je suis partie avec des couleurs de rouge et de rose. Rouge-rose avec des pointes de marron. Après, voilà, ce sont plus des couleurs neutres. Des pointes de marron, j'ai un petit peu de jaune aussi, mais très peu. Pointes de marron et après des couleurs neutres, le beige et un peu de gris. Donc voilà, donc c'est pour cette raison que mon petit lutin, là, je le fais tout en rouge, donc rouge-blanc. Alors là, j'ai cadré très serré parce que là, c'est un tampon, enfin, il est grand, mais en fait, les détails sont très fins. Et il faut être assez précis. Là, j'ai un pinceau tout petit. Vous voyez, c'est un Winsor & Newton. Ça doit être une taille 2, je crois. Et je me rapproche énormément de ma page. Et du coup, vous voyez plus ma tête. Alors, vous voyez le dessin, mais vous voyez beaucoup ma tête. Donc, j'ai serré le cadrage de façon à pas vous polluer avec le haut de ma tête. En plus, je sais pas, j'ai une peluche sur le haut de la tête. Là, j'ai l'impression que j'ai une pellicule dessus. C'est vraiment pas heureux, mais bon, voilà, bref. Donc, du coup, oui, je suis sur un papier mix média en colorisation. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Vous ne la voyez pas là, mais j'ai ma palette d'aquarelle. J'ai pour la
énième fois. Je ne saurais vous dire combien de fois je les réorganise, mes palettes. J'avais pris l'option de me faire une palette par gamme de couleurs, une palette de bleu-vert, une palette de rouge, rose, orange, rouge, rose, jaune, rouge, rose, je m'y perds, et une palette de marron et de jaune orangé. Et en fait, bah, du coup, ça me faisait 3 palettes. Et quand je suis sur des colorisations où je dois à la fois utiliser des couleurs chaudes bon, là, c'est pas le cas vraiment, mais où je dois utiliser des couleurs chaudes et des couleurs froides, il fallait que je jongle avec mes 3 palettes ouvertes sur mon bureau et ça me prenait beaucoup trop de place. Donc, j'ai révisé mon histoire là et ce que j'ai fait, c'est que sur le mois de décembre, j'ai pu voir quelles étaient les couleurs que j'utilisais le plus. J'ai essayé de faire attention un petit peu à ce que j'utilisais. Et en fonction de mes couleurs un peu chouchou, passe-partout, j'ai désossé mes palettes et je m'en suis refaite une. Donc c'est une palette de 24 godets, mais j'enlève la partie centrale, enfin l'armature en fer pour pouvoir mettre une rangée supplémentaire au milieu. Donc j'ai 12 godets en plus. Et ça m'a permis ça de pouvoir mettre sur une seule et même palette toutes les couleurs, que ce soit dans les tons chauds ou dans les tons froids, que j'utilise en fait le plus souvent. Donc pour mes colorisations de base, j'ai pas mal craqué pour des couleurs. Enfin, celles qui ont commencé l'aquarelle, vous savez que vous connaissez ce problème, c'est qu'une fois qu'on commence, on a envie, même si les couleurs que l'on a nous suffisent largement à faire une sacrée palette de gamme de couleurs, hein. En faisant des mélanges, on arrive à avoir plein de couleurs différentes. Mais on a toujours envie de tester une nouvelle couleur, de découvrir la couleur qui nous manquait, la couleur coup de cœur. Et du coup, on se retrouve avec plein de godets, mais qu'on n'utilise pas forcément à chaque réa. Donc voilà, donc là, j'ai ma petite palette de couleurs chouchou. Je vous ferai une petite, peut-être pas une vidéo, mais au moins une photo pour vous montrer un peu mes couleurs, quitte à les réécrire bien proprement parce que mon écriture est pas top. Donc, et puis j'utilise des abréviations aussi, donc pas sûr que vous compreniez vraiment ce que j'ai pu marquer. Il n'y a que moi qui me comprends. Mais je vous ferai une petite photo, je vous mettrai ça pour que vous puissiez voir un peu les couleurs que j'aime bien, mes indispensables. Et puis après, c'est personnel, hein, les palettes, les couleurs qui composent notre palette, c'est vraiment tout à fait personnel. Après, on a toutes nos couleurs un peu chouchou. Donc oui, tout ça pour vous dire, encore, je m'égare, que j'ai utilisé mes rouges, mon grit paint, un peu de gris chaud sennelier, mais j'ai pas du tout travaillé les ombres ou quoi que ce soit. J'ai colorisé très simplement. Je suis pas sur un papier aquarelle, là, je suis sur un papier mix média. Et du coup, je vous l'ai déjà dit, mais on travaillera pas les fusions, les dégradés, tout ça de la même façon. On travaille pas l'aquarelle du tout de la même façon sur un papier comme ça. Donc je me suis pas embêtée, je voulais quelque chose de bien pétant, je voulais un rouge bien lumineux. Donc ce que j'ai fait, c'est sur certaines zones, j'ai peut-être appliqué 2 couches de rouge pour que ce soit bien pétant, mais autrement pas de conseils particuliers. Et si vous vouliez vraiment voir des conseils sur la colorisation, j'ai fait 2 vidéos avec des tutos cartes plus pour mon December Daily que j'avais faites sur du papier aquarelle pour ces 2 motifs-là, où là je travaille vraiment les ombres, je suis assez précise. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous voulez plus d'explications. Mais là, j'ai mis de la couleur, voilà, simplement. Et j'ai peut-être utilisé une pointe de sépia dans le rouge pour l'assombrir un petit peu et marquer quelques ombres, mais vraiment très légèrement. Voilà, donc le Père Noël c'est fait, le lutin c'est fait. J'ai habillé les rabats extérieurs de ma maison qui s'ouvre avec un papier effet bois des ateliers de Karine, de la dernière collection hivernale. Et je voulais habiller en fait le devant de ma carte, donc je savais pas trop si j'allais mettre le lutin. Je voulais pas qu'on voit le Père Noël tout de suite, je voulais qu'on le découvre. Donc je voulais pas le mettre en tout premier plan, mais j'imaginais en fait sur cette petite maisonnette qui s'ouvre une fenêtre en fait, comme une petite lucarne. Donc j'ai pensé à ce tampon des ateliers de Karine, non, de l'encre et l'image. Qui fait un peu champêtre, là, voilà. Donc même si on imagine qu'au pôle Nord,
on n'a peut-être pas ce décor-là, mais à la limite, on imagine ce qu'on veut, hein. On n'a jamais vu vraiment la maison du Père Noël, alors pourquoi pas? Elle peut être aussi comme ça. Donc je décide de coloriser ce motif. Je veux pas forcément évider la partie vitre. Du coup, je mets un petit bleu très très dilué en fait sur les parties vitrées pour donner l'impression d'un reflet, comme si on voyait que c'était vitré mais qu'on voyait pas forcément ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je comptais mettre mon petit lutin devant, mais je trouvais du coup que ni le lutin ni la lucarne n'étaient mises en valeur. Donc j'ai décidé de laisser que la fenêtre et puis je l'ai juste embelli un petit peu avec un branchage, c'est un die florilège design que j'ai découpé en double exemplaire dans mon papier mix média et que j'ai mis comme ça comme un petit tapis de feuilles pour mettre sous la petite fenêtre. Alors, l'intérieur de la carte. Donc, je veux quelque chose d'assez sobre, hein, mais les éléments principaux, ce sont vraiment mes deux personnages qui sont dans des couleurs assez vives. Donc, j'ai choisi de travailler en fait un sol et un fond, un mur, enfin, je sais pas. Pour moi, ils sont à l'intérieur de la maison, mais on pourrait les imaginer aussi dehors dans la neige, hein, peu importe. Donc voilà, donc j'ai travaillé avec j'ai pas dû prendre le gris de pain, j'ai dû prendre le gris froid sennelier, qui est un gris assez opaque. Et il doit y avoir, il a un côté un petit peu crayeux, il y a peut-être un petit peu de blanc dedans, dans la composition de la couleur. Donc ça pour la partie basse, le sol. Et pour éviter d'avoir une trop grosse démarcation avec la partie, on va dire mur, la partie haute, j'ai utilisé un essuie-tout sur la partie, sur le haut de ma zone en grise là, pour flouter un petit peu. Et du coup, ça me permet une meilleure transition avec l'autre couleur qui est un gris chaud. Pour moi, c'est un beige, un gris chaud. Et voilà, donc ça me permettait d'avoir des bords floutés. Et j'ai fait la même chose pour la partie en gris chaud. Je l'ai appliqué comme ça de façon assez grossière. Et ensuite, j'ai, avec un essuie-tout, enlevé l'excédent de couleur à la base de ma couleur, en bas de la couleur, pour que ça fasse une transition plus douce entre mon gris chaud et mon gris froid. Quand je vous explique ça, je ne sais jamais si je suis bien claire. Vous me dites à chaque fois, oui, on a bien compris, mais c'est pas forcément évident de vous l'expliquer de vive voix. Après, il faudra faire marche arrière pour bien revoir le geste. Là, je reprends... Ah oui, juste avant, j'ai travaillé avec une découpe d'ice d'un 6X. C'est des bigs en fait, donc c'est vraiment des grosses plateformes qui peuvent découper aussi le carton un peu plus épais. Et moi, je l'ai découpé dans du papier aquarelle parce que je voulais en fait avoir une colorisation sur mon motif de reine. Là, je voulais pas le laisser tout uniforme. Donc, je l'ai travaillé à l'aquarelle pour lui donner un petit peu vie. Donc voilà, et je vais le placer, ce petit renne, donc sur l'un des deux rabats. Donc on va voir d'abord la fenêtre et ensuite le renne sera sur le rabat qui sera juste en dessous. Et il me restait un petit tamponnage florilège, c'était un petit nœud que j'avais tamponné sur du papier aquarelle. Donc je l'ai colorisé en rouge et je l'ai ajouté à mon petit renne pour apporter un peu de détail et un petit peu de couleur, pour pas le laisser comme ça. Et ensuite, mon fond de carte étant sec, j'ai essayé de voir un peu comment j'allais placer mes personnages. Donc j'ai placé mon petit Père Noël à gauche avec sa longue liste de cadeaux à faire et à livrer. Et sur le rabat de droite, c'est l'elfe de Noël qui fait une petite pause de sucre d'orge pour faire fabriquer tous les cadeaux de cette longue liste. Et sur la partie centrale, j'ai choisi de tamponner un tampon texte de florilège de la collection. Vous savez, c'est mon tampon coup de cœur de la collection de cet hiver. Donc je l'ai tamponné tout simplement en noir. Et pour rehausser un petit peu l'ensemble, il me restait aussi un tamponnage de l'encre et l'image, donc d'un set de tampons avec plein de petites étoiles comme ça, enfin de grosses étoiles d'ailleurs. Et je les ai mises en couleur, toujours avec mon petit mélange de rouge. Donc vous la voyez, ma palette un peu revisitée, un peu plus équilibrée en couleurs. J'ai utilisé mes rouges chouchous, là, le rouge foncé
Winsor et Newton. Le rouge Winsor foncé, voilà, c'est ça son petit nom. Et l'autre, c'est la laque de Garance rouge foncé ou rose foncé. Lac de Garance foncé. Moi, j'ai un doute maintenant que je vous le dis, quand même. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir utilisé. C'est Sonnelier par contre. Donc je la mets en couleur. J'avais hésité à laisser l'étoile centrale blanche. J'ai décidé du coup de la coloriser avec un rouge un peu plus sombre et je pense qu'en blanc ça aurait donné plus de volume. Après ça me gêne pas spécialement comme ça, mais du coup c'est bien rouge. J'ai juste rajouté un petit point blanc sur le cœur de l'étoile en fait tout au centre. Voilà. Est-ce qu'à ce stade, j'avais déjà mis du Posca ou pas? D'ici, je ne vois pas. J'ai l'impression que oui. Et je viens consolider l'ensemble. J'ai ajouté, pour agrémenter le haut de la maison, des petites découpes de dailles de branches de sapin. Là, je sais plus du tout si c'est les ateliers de Karine de l'année dernière ou si c'est mes petits ciseaux de cette année. J'ai les deux. Donc, j'ai pris dans mon stock. Je penserais peut-être plus pour Florilège, mais j'ai un doute. Atelier de Karine ou mes petits ciseaux. Oh là, je sais plus. J'ai un doute là sur ce que je vous dis. C'est des petits branchages tout fins. Donc voilà, donc je les ai juste découpés dans du papier blanc et puis apposés comme ça, histoire d'agrémenter un petit peu le haut de ma carte pour pas la laisser toute nue comme ça. Et puis j'ai rajouté à l'aquarelle un petit sol avec un grit paint sous les pieds de l'elfe et sous les pieds du Père Noël. Voilà. Et bah c'est tout. Ah si, je rajoute quelque chose. Ah oui, je voulais mettre un petit ruban pour avoir la symbolique pour ouvrir la carte, même si je l'ouvre pas par le haut. Donc là c'est pareil, c'était un tissu pailleté qui m'avait servi pour mon album December Daily de 2019. Et il me restait en fait des bandes de papier pailleté. Donc je me coupe des tout petits morceaux et puis je m'en fais des petits détails de ruban. Ah voilà le Posca, dont j'avais pas mis encore. Donc bon, sur les petits personnages, j'en mets un peu sur les chaussures parce que c'est là où il y a le plus d'espace pour le faire, mais autrement c'est assez fin. Donc j'en ai mis un peu sur le bonnet aussi. Et puis, alors au Posca blanc, moi j'ai un Posca, je sais plus quelle est sa référence, mais il a une pointe super fine. Et quand je l'applique, maintenant, j'ai compris un peu mieux, il faut faire un geste très léger, un peu quelque chose d'assez rapide, sans chercher à vouloir être trop précis, pour avoir quelque chose de fin et dynamique. Parce que si on essaye de faire un trait, en fait, si on prend notre temps et si on s'applique trop, enfin, pour moi en tout cas, je me rendais compte que ça faisait pas naturel, alors que quand je l'ai fait un peu plus vite, donc quelquefois, voilà, la forme n'est pas toujours ce que j'aimerais, mais c'est toujours plus naturel que mes traits de Posca blanc qui étaient un peu plus faits lentement et du coup qui manquaient un petit peu de spontanéité naturelle. Et oui, j'avais cette planche de tampon de mes petits ciseaux et il y avait Cher Père Noël dedans et je trouvais qu'il fallait à tout prix que je le place sur cette carte avec la liste du Père Noël. Donc du coup, je l'ai tamponné, détouré et collé juste sous le Père Noël. Et là, je vous ai filmé la carte d'un peu plus près. Donc vous voyez, je suis au numéro 21, mais il m'en reste deux maisons. Enfin, il me reste la 19 et la 20 à faire avant. J'ai quelques idées, j'y ai réfléchi, j'ai quelques idées pour les faire. Donc je vais peut-être m'y attaquer là maintenant. On va voir, mais ça me tient vraiment à cœur de le finir. Donc là, vous voyez ma petite bichette, mon daim, je ne sais pas, c'est un daim, un renne, je ne sais pas quoi, une biche. Le petit nœud florilège, la tête au bout du rouleau. Il y a un livre, les enfants, ils ont un livre, c'est Maëlle qui avait ça, que j'ai acheté, qu'on a depuis longtemps, et c'est Jean-Michel, je crois que son nom c'est Jean-Michel au bout du rouleau, c'est un renne super-héros qui est au bout du rouleau. Noël approche et il est au bout du rouleau. C'est tout à fait ça. Donc voilà, le tampon de Florilège et mon petit Père Noël. Voilà, cher Père Noël avec sa longue liste. Et donc les petits die, les petites découpes. Alors là, j'ai un doute sur la marque, je suis désolée.
Donc voilà, enfin celles qui les ont, voilà, peut-être vous les reconnaîtrez. Donc voilà, bah, écoutez, je vais vous laisser après avec la suite en photo.